Vous m'avez posé la question du modus operandi pour le pacte. Le pacte, quand j'ai dit que chaque parti devra non seulement avoir à signer la Constitution, mais également il faudrait que ses propres statuts puissent respecter l'esprit républicain. De manière plus précise, je dirais que les partis doivent impérativement inclure au minimum, ad minima, il faudrait que les partis incluent au moins le préambule de la Constitution de 1992. Parce que quand on regarde bien, c'est tout ce qui est mis dans les préambules qui a été le gros malheur. En fait, ça dénonce, ça précise les malheurs que notre pays a traversés. Le pouvoir qui s'acquiert par coup d'État ou par ce que ça souvient de faire, hold-up républicain, tout le monde sait qu'il n'a pas gagné, mais en utilisant la force, en utilisant le complot, la corruption, on se déclare vainqueur, on invente un chiffre, cela ne pourra plus jamais se refaire. Et aussi l'absence du respect de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine, le fait qu'on peut enfermer à tout instant toute personne uniquement parce qu'il a émis des opinions. Je viens d'être alerté que le directeur, ou je ne sais pas bien quel est le titre qu'il avait du journal Sel et Piment, uniquement parce qu'il a écrit, il a fait son travail de journaliste, est encore incarcéré et ses équipes m'ont signalé leur inquiétude, la grosse inquiétude que ces personnes ont, puisque la personne, en l'occurrence, on ne l'autorise même plus à prendre ses propres médicaments. Vous voyez, on est vraiment dans l'inhumanité dans ce Congo. Et d'ailleurs, je réitère ma demande que cet homme soit libéré parce que en l'occurrence, je crois qu'il n'a jamais été jugé et en plus cette sorte de garde n'est justifiée par aucun grief sérieux. Je crois qu'il n'a même pas d'avocat, donc toutes ces violations ne doivent plus exister. Et puis il y a aussi des articles très pertinents dans la Constitution qui en l'occurrence disent que ceux qui ont participé à des malversations, ceux qui ont participé à des crimes, tout cela ne peut plus exercer des fonctions publiques. Et je crois que tout cela doit être à l'intérieur même, ça doit être la loi des partis, de telle façon que quand ces partis fonctionnent autrement, eh bien évidemment, ils auront leur juge. Et c'est le juge qui va les juger. Et je crois que c'est cela, quand tout le monde aura peur de la justice. Il s'agit vraiment de la vraie justice. Il ne s'agit pas des petits juges à qui on glisse un billet de 100 francs, de ceci. Non, non, vraiment des gens bien payés. D'ailleurs, sur ce point-là, je demanderai à ce que le gouvernement puisse donner toutes les conditions de vie qui soient des conditions bonnes, des conditions de vie convenables aux magistrats, aussi bien les magistrats dans les grandes villes que les magistrats dans les provinces, dans les départements. Il en est de même d'ailleurs des enseignants, parce que souvent les enseignants, les personnes de la santé publique vivent pratiquement au lance-pierre. Il faut que ces personnes qui sont pratiquement les poumons même de notre vie, de la santé mentale, la santé intellectuelle et aussi la santé judiciaire puissent être convenablement traitées de telle façon que ces personnes ne soient pas tentées par la corruption.
parce que vous savez que la justice, c'est la base même de la hauteur, la grandeur d'un pays. Le monde entier va quitter leur pays pour venir jusqu'à nous, parce qu'ils savent que là, la justice est pratiquée. Parce que, vous savez, en quelque lieu que ce soit, l'homme est en quête de la justice. Quel que soit le type d'homme, blanc, noir, quel que soit tout ce qu'on est, on a besoin de la justice. Et donc c'est pour cela que le Congo doit devenir un pays de la justice. Et donc dans les partis, dans la mesure où ces interdictions feront partie des lois internes au statut des partis, il est bien évident que lorsque ces partis enfreignent ces lois-là, lorsqu'il y a la corruption au sein des partis, lorsqu'il y a des prises de partis au sein de ces partis, il est clair que on va leur opposer leur propre loi, puisqu'ils l'ont signé. C'est pour cela que je parle d'impact républicain, c'est-à-dire ce qui donne la grandeur à notre République. Et notre République doit être une grande République. Et je considère que la Constitution 92 est peut-être ce que le Congo a le mieux réussi jusqu'à présent. Parce que la Constitution, c'est la base. Vous savez, il y a des grandes nations comme les États-Unis, ils ont des constitutions qui sont anciennes, même s'il y a des amendements qui peuvent être faits, mais ces constitutions tiennent la route. Et c'est cette mémoire